qu'est-ce qu'une société de perception? Les sociétés de perception, qui sont aussi appelées les sociétés de gestion collective, je prétends absolument pas être une experte sur le travail immense, nécessaire et essentiel des sociétés de gestion collective, mais en gros, dans le fond, c'est une société qui va représenter les droits de plusieurs ayants droit et qui va aller gérer les redevances pour les ayants droit. Ça va être extrêmement pertinent et pratique pour les ayants droit quand on parle de petits montants, par exemple, les redevances qui vont être sur le streaming, pour aller collecter ces montants-là et s'assurer de les reverser aux ayants droit. C'est vraiment un travail absolument énorme pour un individu, puis les sociétés de gestion collective vont faire cet immense travail-là pour plusieurs ayants droit. Les sociétés de perception et de répartition vont aussi faire un immense travail au niveau de la représentation politique et financière, au niveau des autorités, des gouvernements et des autres instances qui sont actives dans le milieu. Ils vont aller négocier des tarifs, négocier des ententes pour le bénéfice de leurs membres. Les sociétés de gestion vont aussi aller récupérer les redevances à l'international. Ils vont avoir des ententes de réciprocité avec différentes sociétés pour aller chercher les droits qui sont versés à l'international pour des projets spécifiques ou un type de licence spécifique. Donc, ce qui va éviter ce travail-là qui est extrêmement laborieux aussi, qui peut être vraiment difficile pour les ayants droit, pour les particuliers. Selon les ententes, les sociétés de gestion peuvent aussi autoriser différents types de licences. Ils vont pouvoir accorder différents types de licences au niveau de la diffusion, par exemple, ou de la reproduction, dans certains cas. Encore là, il faut vérifier, s'assurer qu'on a le bon type de licence pour notre projet, mais c'est ça. Les sociétés de gestion vont souvent être habilitées à accorder certains types de licences. Donc, c'est vraiment pour faciliter la vie parce qu'elles représentent un groupe d'auteurs-compositeurs ou un groupe d'artistes ou un groupe d'ayants droit. Ils vont avoir plus de poids au niveau de la négociation, plus de poids au niveau de la gestion, ce qui va faciliter la vie des auteurs-compositeurs et des ayants droit et qui va leur permettre d'avoir plus de revenus parce que la société de gestion a plus de poids. Il y a différentes sociétés de gestion sur les différents territoires à travers le monde. Au Canada, celles qui nous viennent le plus facilement en tête, c'est probablement la SOCAN, qui représente les auteurs-compositeurs, les éditeurs aussi, entre autres. La SOCAN DR, anciennement la SODRAC, qui est aussi active ici, la SOPROC, c'est un autre exemple. Si on va sur le territoire français, c'est la SACEM qui va être très, très, très active là-bas. PRS au UK. Aux États-Unis, c'est un peu un autre système. C'est un peu plus sous le format d'agence. Donc, il va y avoir la CISAC, BMI, ASCAP qui font l'équivalent du travail de la SOCAN, mais qui se répartissent en fait les ayants droit en fonction des besoins spécifiques ou des expertises. Pour s'inscrire auprès des sociétés de gestion collective, le processus est assez simple en fait. Il faut aller sur leur site web. Je pense qu'il faut dans certains cas présenter certaines œuvres. Juste pour prouver qu'on a des œuvres et qu'on a d'affaires à s'inscrire. À mon avis, très humblement, c'est toujours une bonne idée de joindre les sociétés collectives qui représentent le travail qu'on fait parce que ça nous donne plus de poids. Ils travaillent pour nous, puis plus il y a de membres, mieux elles peuvent faire le travail qu'elles font pour leurs artistes, pour leurs membres.